Bonjour les cancers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. C'est un message toujours général, lecture intuitive des cartes, donc prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça fait écho à une situation qui vous concerne. Sinon, vous laissez passer, c'est que c'est pas pour vous pour cette semaine et c'est pas grave du tout. Alors, je vais commencer par un premier message du petit oracle du tarot pour l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine et qui va vous accompagner sur la semaine. Je continue avec le tarot grand luxe pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette semaine. Et je termine avec un message, un conseil des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Oups, là voilà, merci. Oh, l'étoile. L'étoile, très belle carte. Toute la nature frémit de joie. Son allégresse s'élève dans un chant d'oiseaux. Au ciel, les étoiles célèbrent l'union sacrée de la vie avec la conscience. Posant un genou à terre, tu découvres ta place. Il ne te reste plus qu'un geste à faire. Sans relâche, donner ce que tu as reçu. Très belle énergie pour cette semaine avec cette carte de l'étoile. On parle de place, on parle de trouver sa place, de découvrir sa place, de prendre conscience de la place que vous avez et de ce lien que vous avez avec à la fois l'univers et à la fois la Terre. Et il y a cette notion d'avoir conscience aussi, d'avoir beaucoup reçu, d'avoir été... d'avoir beaucoup reçu et de maintenant pouvoir rendre, pouvoir donner, pouvoir partager. Il y a une très très belle énergie là sur cette carte de l'étoile. L'étoile, ça parle aussi des rêves, ça parle aussi des idéaux qu'on a, ça parle de ce qu'on souhaite voir se réaliser. Voilà, il y a une très très belle énergie pour vous sur cette semaine les cancers. On va regarder avec le tarot. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. On regarde le dos de deck, le valet de coupe. Oui, le valet de coupe, c'est vraiment l'énergie d'une vision très enfantine, très innocente de la vie. C'est sur cette carte, c'est porter un regard neuf, sans suspicion, sans pensée bloquante. On porte un regard... curieux, innocent sur la vie. C'est un peu ce que je ressens. Sur la vie, sur les relations, sur l'émotion. Il y a quelque chose de très très apaisant dans cette carte de valet de coupe, dans ce jeu particulier. C'est un valet qui baigne au milieu qui est dans l'eau, qui baigne au milieu des poissons et qui voit la vie, les émotions, les sentiments avec un regard d'enfant, un regard apaisé. Et pas empoisonné par des expériences du passé. Il y a quelque chose il y a une envie de voir les choses, de voir les choses belles. La sensation d'avoir retrouvé aussi ce regard. L'idée de trouver sa place, il y a une notion de retrouver un regard pur en fait. Alors on regarde la situation. L'impératrice. Le 10 de Pentacle inversé. Et l'As de Pentacle. Magnifique. Alors, c'est magnifique parce que l'impératrice, on voit cette image, là, je ne sais pas si voilà, je vous l'approche un peu. Voilà, elle est représentée par une femme qui est très, très ancrée, qui rayonne autour d'elle, qui s'élève et qui protège l'enfant auquel elle a donné naissance. Et l'enfant, c'est la symbolique du projet aussi. Et qui est entourée d'un couple animalier chaque fois, un parent, un enfant. Ça peut être la mère, l'enfant, mais c'est moi classiquement je dis un parent, un enfant. Il y a cette notion de protéger. Cette impératrice, elle protège, elle a donné naissance. Elle n'est plus dans la période de gestation. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui est arrivé, qui est né. Et que vous avez maintenant envie de protéger. De protéger et de faire grandir.
de lui apporter autant d'énergie que vous en avez et de faire grandir. Et il y a cette notion d'être aussi très attirant, ou d'attirer aussi beaucoup autour de vous ces mêmes énergies, de protection, de bienveillance. On est dans la nudité là de l'enfant, la nudité d'un projet, le renouveau, la vision, la pureté. On est dans le valet, je vous parlais de pureté dans le regard, dans la vision des choses. On est dans la pureté de quelque chose qui est arrivé. Après une longue période de gestation où ça a pris du temps, mais voilà, il y a cette énergie-là. Et ce 10 de pentacle inversé, sur cette image, on voit un personnage qui thésaurise, hein, qui met de côté, qui empile des deniers dans un bocal, qui empile des ressources. Le 10 de denier, c'est toujours l'idée d'avoir suffisamment de ressources, d'avoir de l'abondance, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Là, ce 10 de pentacle inversé, moi, ça me parle juste du fait que justement, on va pas mettre tout ça dans un bocal pour soi, pour le conserver, pour avoir une garantie de ressources. Il y a l'idée de maintenant, pendant cette période de gestation, peut-être qu'il y a eu cette envie de mettre, de garder de l'énergie, de faire des réserves d'énergie, d'avoir mis de côté, d'avoir beaucoup reçu en énergie. Mais là, maintenant, c'est le fait d'aller en prendre pour en distribuer. On est bien dans cette idée, donner ce que tu as reçu. La sensation, c'est d'avoir reçu avec ce 10 de pentacle beaucoup, beaucoup d'énergie. Et que maintenant, beaucoup d'énergie, beaucoup de matière, beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses qui vous ont gâté, qui vous ont nourri. Et c'est l'idée maintenant d'aller piocher dedans pour le distribuer, le partager, puisqu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en route, qui est là, et que vous avez besoin de protéger, de nourrir. Et c'est l'idée maintenant de partager ce que vous avez reçu, de le donner à nouveau. Et il y a cette tasse de pentacle qui part d'un cadeau de la vie. Il y a une grande opportunité une grande opportunité d'abondance. C'est un cadeau de la vie, ce qu'on vous dit. C'est un cadeau de la vie. L'as de pentacle, il y a une notion de... On le voit, c'est cet énorme pentacle qui est comme un énorme soleil au milieu de l'arbre. L'arbre, il est ici. L'arbre, il est ici. L'idée que ce à quoi vous avez donné naissance, ce projet, cette relation... c'est une partie de vous. Il y a une notion de pureté qu'on retrouve là, pureté émotionnelle, il y a une notion de pureté et de grande valeur. Voilà, ce denier-là, il remplace... voilà, il y a une notion c'est un cadeau de la vie. Et vous êtes, avec ce cadeau de la vie, vous êtes en capacité de redonner tout ce que vous avez reçu pour que ça arrive, ce cadeau de la vie. Très, très belles énergies. Hein. Comment vous vous sentez ? La grande prêtresse inversée. Envie de partager ce que vous savez, envie d'être en lien avec les autres. La grande prêtresse, elle est centrée sur elle. Elle prend des informations pour des compréhensions internes, mais elle est très peu dans l'échange avec l'extérieur. Là, il y a un besoin vous avez besoin de partager. Vous avez besoin il y a eu cette période où vous avez beaucoup pris pour vous. Vous êtes beaucoup nourri d'informations, de connaissances, de compréhension. Vous êtes allé les chercher à l'extérieur. Mais pour vous, et là, il y a cette sensation avec cette grande prêtresse inversée que vous avez maintenant, on est vraiment dans cette idée, ce qu'on a reçu, on le donne maintenant, on le rend, on le partage. Vous vous sentez dans l'envie de partager tout ce savoir que vous avez accumulé, toute cette connaissance, de le faire partager à l'extérieur. Vous avez donné naissance à quelque chose. Ça peut être un enfant dans la pratique, mais c'est un cas particulier, mais c'est souvent la naissance d'un projet, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle façon, peut-être aussi d'être en intimité avec vous-même. Il y a une notion maintenant d'avoir envie de partager ça avec l'entourage, le reste du monde, d'être dans l'ouverture aux autres. Parce qu'il y a un alignement qui est là, et vous vous sentez en sécurité. On a cet alignement-là, les racines, l'arbre, les branches. On a cet alignement de la même façon-là, très ancré et très relié aux phases lunaires, très relié à ses intuitions, à ses compréhensions intérieures. Et c'est ça qui permet maintenant de pouvoir être dans l'échange avec les autres. Et c'est cette envie-là que vous avez. Ce qui vous soutient, le 2 de coupe. C'est des cartes magnifiques. Hein. Ce qui vous soutient, c'est de savoir que vous êtes soutenu, de savoir que vous avez... qu'il y a une relation
qui est soutenante pour vous. Le 2 de coupe, ça peut être une rencontre. Ça peut parler d'âme sœur. Mais c'est surtout, c'est une harmonie. C'est l'harmonie dans une relation. Ça peut être l'harmonie en vous. On voit avec cette grande prêtresse que l'harmonie est là. On voit cette harmonie-là. On ressent l'harmonie dans votre tirage. L'harmonie, la pureté et la place que vous avez. Donc, il y a une notion d'harmonie. Ce qui vous soutient, c'est votre sensation d'être en harmonie, soit avec qui vous êtes, qui vous êtes devenu, soit avec quelqu'un autour de vous avec qui l'harmonie est parfaite. Mais il y a une notion de se sentir en harmonie. Et ça, c'est très soutenant parce que c'est ce qui vous permet de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à l'extérieur, de savoir que vous êtes à la bonne place, de savoir que vous avez donné naissance à quelque chose qui relève d'un rêve que vous aviez. Donc voilà, c'est cette notion d'harmonie qui vous soutient, et de soutien aussi peut-être de quelqu'un. Le point de vigilance, c'est la reine d'épée inversée. Le point de vigilance, c'est la reine d'épée, elle a du recul par rapport à ses émotions. Elle a un vécu qui a été quand même, la reine d'épée, c'est la reine qui a vécu le passé le plus difficile au niveau émotionnel, au niveau blessure, au niveau trahison. Cette reine-là, et donc elle est en capacité de prendre énormément de recul pour prendre des décisions, pour réfléchir, pour analyser, sans se laisser envahir par ses émotions du passé. Cette reine d'épée inversée, le point de vigilance, j'aurais tendance peut-être à ressentir le fait de réellement laisser au passé les émotions qui vous ont perturbé. Ne pas les laisser venir perturber votre analyse, vos compréhensions, vos sensations, vos façons de voir la vie qui se propose à vous, devant vous. Il y a cette notion de ne pas laisser revenir dans votre tête des événements blessants, des émotions qui ont été blessantes, liées à tout un passé émotionnel difficile. Donc de garder cette clairvoyance, de garder cette clarté d'esprit de là où vous en êtes, là, ce que vous avez vécu, là où vous en êtes, mais surtout de cette abondance qui vous arrive et de ce bien-être, hein, de cette nouvelle façon de visualiser le chemin devant vous, la vie devant vous. C'est très très beau. Wow. Et la reine de coupe en sortie de semaine. C'est un tirage magnifique, les cancers. Magnifique. La reine de coupe en sortie de semaine, vous êtes complètement en harmonie, en phase avec vos émotions. Il y a quelque chose, vous êtes dans l'empathie, vous êtes dans vos émotions, dans vos ressentis, vous êtes dans l'appréhension de ce que dit votre cœur, de ce que dit votre corps, vous êtes à l'écoute de vous-même, dans l'empathie avec les autres, mais sans que ça ne vienne perturber vos énergies profondes. Vous êtes dans le donner, ce que vous avez reçu. Il y a une notion d'avoir conscience, d'avoir beaucoup d'amour en vous et de maintenant pouvoir le partager, l'offrir aux autres. Et d'être dans une conscience que ce qui vous fait avancer, ce sont les émotions, ce sont les sentiments. Et vous êtes en phase avec ça, en harmonie avec ça. On a vraiment une sensation d'harmonie. Je pense qu'il y a une harmonie très intérieure aussi qui est là. Hein. On n'a pas forcément quelqu'un dans l'entourage, mais c'est une harmonie très intérieure. On a des personnages, là, on a des reines, on a la grande prêtresse, on a l'impératrice. On a à la fois une fin de cycle où on a fini d'engranger et maintenant on peut rendre toute l'abondance qu'on a eue sur un nouveau départ abondant. Ce sont des cartes très très puissantes. Le valet, c'est aussi un renouveau. C'est un renouveau émotionnel. Ouh, très très belles énergies cette semaine, les cancers. Profitez de cette harmonie que vous sentez en vous, de cette harmonie que vous sentez vibrer en vous. Il y a eu un long travail. Hein. Il y a quand même eu, on est sur un 10 de Pentacle, il y a eu un long travail
Il y a eu de la souffrance, mais vous êtes au-delà de ça maintenant. Alors, je vais prendre le petit oracle de l'intuition parce que les portes de l'intuition ne veulent pas parler. Alors, petit oracle de l'intuition. Quel est le message? Quel est le conseil? Merci. On a apprentissage. Chaque expérience est utile. Alors, relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. C'est ce que vous avez fait. Vous êtes sur la grande première de votre triomphe. Là, on sent cette énergie sur cette semaine. Les échecs avec cette reine d'épée inversée sont relativisés. C'est bon, c'est passé, c'est derrière soi. Et ça ne revient pas sur la scène pour perturber, pour gâcher cette sensation de joie et d'harmonie que vous ressentez. Chaque expérience est utile. On sent l'expérience, hein, on sent qu'il y a eu de l'expérience, mais ça ne vient pas gâcher l'harmonie du moment et la joie du moment. Voilà pour vous les cancers, c'est une très très belle semaine. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.